la vidéo qui suit, je vais vous présenter le compostage. Le compostage, une solution de réduction en poids et en volume de nos poubelles. Environ 90 kg de déchets sur les 210 présents dans nos poubelles représentent des biodéchets, soit plus de 40%. Ils sont pourtant valorisables. Mais qu'est-ce qu'un biodéchet? Il s'agit à la fois des déchets de cuisine et de table, ainsi que des déchets verts issus des jardins, massifs et autres travaux d'élagage. Le cycle de la matière. La matière organique est la matière fabriquée par les êtres vivants, végétaux, animaux ou micro-organismes. Elle compose leurs différents organes. Les déchets organiques sont transformés par des micro-organismes en présence d'eau et d'oxygène. Le produit obtenu, le compost, est un amendement très utile pour le jardinage. Pourquoi composter? Composter permet de réduire la quantité de déchets fermentescibles dans nos poubelles, redécouvrir ou découvrir le plaisir du retour au sol de la matière organique, produire un amendement naturel de qualité et gratuit. Le compost apporte des éléments nutritifs essentiels au développement des végétaux, entretient, structure, conserve et aère les sols, il limite l'érosion par la même occasion, il augmente également la rétention en eau, favorise l'activité biologique, limite les maladies des plantes. Et puis enfin, vous saurez que vous aurez fait un compost à partir de vos produits de qualité. Les principales méthodes de compostage individuel. Il y a tout d'abord le compostage en tas, pour son authenticité. Le compostage en bac, pour son esthétisme et sa praticité. Et enfin, le lombricompostage, pour composter en intérieur, par exemple dans son appartement. Quel emplacement pour votre composteur? Privilégiez le fait qu'il soit facile d'accès, à proximité du site d'utilisation du compost-mur, jardin, massif, abrité des vents dominants et du plein soleil. Hors des pentes, escaliers et marches, dans un espace avec de la place autour pour travailler et effectuer notamment les transferts et les retournements. Et enfin, privilégiez un endroit facile d'accès pour votre composteur, mais assez éloigné des voisins. Vous pouvez par exemple l'installer dans un angle de votre jardin, sur un sol bien plat. Pouvons-nous tout composter? Nous allons le voir ensemble dans la suite de la vidéo. Les déchets compostables. Les déchets de cuisine et de table. Vous pouvez mettre dans votre composteur épluchures de fruits et légumes, marc, filtre à café et sachets de thé, en veillant à ce qu'ils soient bien en tissu ou en papier. Coquilles d'œufs concassées et enfin papier essuie-tout. En ce qui concerne les déchets de jardin, vous pouvez apporter dans votre composteur des feuilles mortes, de la petite taille et taille broyée, de la paille et des herbes diverses, des restes de culture et enfin des fleurs et plantes fanées. Pensez à bien fragmenter ces éléments avant de les apporter au composteur. Les déchets à composter avec précaution. Tout ce qui est reste de repas, poisson, viande, aliments cuits, sauce. Tonte de pelouse également. En petite quantité, préférez-la en paillage. Les coquilles d'huîtres et de moules broyées. Les trognons de choux, tête d'ananas. Les résineux, les restes de pain et pain rassis. Et la cendre de bois. Préférez pour la cendre de bois l'utiliser en paillage au pied des fruitiers. Elle apportera du phosphore. Pensez également à bien fragmenter ces éléments avant de les importer au composteur. Les déchets à ne pas composter. Les gros branchages, le charbon de bois, le papier imprimé, les plantes traitées, les médicaments, pansements et autres produits phytosanitaires, les métaux, plastiques, verre, pierre, gravats et terre. Même les plastiques dits biodégradables. Justement, les précautions à prendre. Pour que le compost se déroule dans les meilleures conditions, il ne faut pas mettre et jeter au compost ces déchets compostables dans un sac plastique, un sac soi-disant biodégradable ou sur lequel il est écrit compostable,
Un sac en papier. En effet, même si on met ces biodéchets dans un sac en papier avant de les mettre dans le composteur, ils ne pourront être dégradés. Les règles à respecter et principes du compostage. Il faut équilibrer les apports. 2/3 de déchets humides, verts azotés, épluchures de fruits et légumes, fleurs, restes de repas, etc. Et 1/3 de déchets secs, dits bruns carbonés, feuilles mortes, broyats, écorces d'arbres, etc. Pensez à fragmenter les éléments. Coupez les restes de fruits et légumes en morceaux. Cela permet de multiplier les zones de contact de la matière avec les micro-organismes et de faciliter leur dégradation. Fragmentez les branchages de diamètre inférieur à 2 cm. Il faut également mélanger et aérer le compost. Brassez la couche supérieure tous les 20 à 30 cm d'apport. Et brassez l'ensemble du compost 2 fois par an. Maintenez un bon taux d'humidité. Si compost humide, apportez des déchets bruns et secs, broyats, copeaux de bois, sciures de bois, carton, bien que pour le carton, il est préférable de le mettre dans la filière du recyclage. Boîte d'œufs découpée, puis brassée. Si compost sec, ouvrir le couvercle avant la pluie pour l'arroser, ou arroser avec un arrosoir et brasser, en été quand il fait chaud par exemple. Les petites bêtes qui travaillent pour nous. Les acariens, ils vont consommer les levures. Les larves de cétoine, c'est un gros ver blanc grisâtre à ne pas confondre avec la larve jaunâtre de hanneton. Les cloportes, les mille-pattes, les échiréides et lombriques, ceux qui sont le plus communs et le plus connus. Les micro-organismes, les bactéries. Il existe 2 types de bactéries. Les bactéries aérobiques, elles permettent d'obtenir un bon compost de qualité. Elles sont favorisées dans un milieu aérobie, c'est-à-dire bien aéré, riche en oxygène. Les bactéries anaérobies, c'est celles que nous ne voulons pas dans le composteur. Elles se développent en absence d'oxygène. C'est l'indicateur d'une matière trop tassée pouvant provoquer des mauvaises odeurs dans le composteur et un compost de moindre qualité. Pour favoriser les bactéries aérobies, utilisez du structurant et brassez régulièrement le compost. Les micro-organismes, les champignons microscopiques. Ils agissent surtout sur les matières qui sont peu consommées par les bactéries. Leurs filaments blancs très fins sont parfois visibles dans le compost. Ils donnent une odeur de sous-bois. Les indicateurs de fonctionnement du compostage. Les fourmis et cloportes, indicateurs d'un compost trop sec. Laissez la pluie tomber sur le compost, diminuez les apports en matière sèche et brassez. Les moucherons, indicateurs d'un compost trop humide à l'inverse et déséquilibré en matière azotée. Conseil, bien brasser en mélangeant avec de la matière sèche carbonée et recouvrir de matière sèche, broyat, copeaux de bois, sciure de bois. Cela va limiter la venue et la prolifération des moucherons. La maturation du compost. Un compost jeune a moins de 3 mois. Un compost demi-mûr a de 3 à 6 mois. Et enfin un compost mûr a plus de 6 mois. On le voit à la couleur plutôt brun foncé et l'odeur de sous-bois. Justement, comment reconnaître un compost mûr? L'apparence et texture et enfin l'odeur, l'humus forestier, odeur des sous-bois, etc. L'application du compost. Au potager, en mélange avec la terre, dosage selon les légumes indiqués dans les guides. Alors, bien penser à y mettre en surface, ne pas enfouir le compost. Au pied des arbres et des arbustes, pour la plantation d'arbres et d'arbustes, le rempotage, constitution d'un terreau avec 1/3 de compost, 1/3 de terre et 1/3 de sable. Pour la pelouse, parsemer en couches fines sur la pelouse. Le compost est un amendement puissant. Il est préférable de ne pas l'utiliser pur. Récapitulatif des étapes. Première étape, trier ses déchets de cuisine et de jardin à composter. Deuxième étape,
Étaler les déchets à l'aide d'une griffette, puis les recouvrir de matière sèche. Troisième étape, mélanger avec une fourche ou un brasse-compost chaque 20 à 30 cm d'apport pour décompacter les couches accumulées et ainsi aérer le compost. Quatrième étape, procéder au retournement une fois le bac d'apport plein. Cinquième étape, récolter après 6 à 9 mois de maturation. Les aides de la CECM concernant le compostage pour les particuliers. Vous bénéficiez d'un composteur au tarif réduit de 20 €, composteur produit par les aides du Breuil et d'un bioseau gratuit. Le kit de compostage individuel. Il s'agit d'un composteur et d'un bioseau pour un tarif de 20 €. Le composteur a une capacité de 500 litres. C'est fait à partir de bois du Morvan, de Douglas du Morvan, en kit prêt à monter. Pour le récupérer, vous pouvez venir à la maison de l'administration, 52 quai Jules Chagot, et pour le règlement, de préférence par chèque à l'ordre du Trésor public. Il me reste à vous dire, à vous de jouer. L'équipe prévention des déchets se tient à votre disposition. Direction de la gestion des déchets, pôle réseau et proximité, à la maison de l'administration, 52 quai Jules Chagot, à Mont-Solémine. Vous pouvez nous contacter via le numéro vert ou par mail sur la boîte prévention.déchets@creusot-monceau.org. Merci.